Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous allez avoir la chance dans cette émission Power Boost de découvrir en avant-première les coulisses du Salon de l'Agriculture. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine on fait monter la sauce avant le salon de l'agriculture. Oui, on sait, le jour J c'est déjà demain. Alors avant de vous retrouver sur le salon, venez avec nous à la découverte de l'IDREA, école d'ingénieurs en agro-management qui fête cette année ses 70 ans. Puis nous ferons le plein de nouveautés avec Agixtend, Soled et Roll&Sem. Ensuite nous mettrons le cap sur la Turquie dans la Minute Éco. Enfin nous terminerons par la question qui tue, dans laquelle nous nous demanderons pourquoi le semis de précision en céréales ne se développe pas. Alors tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Le 25 février à 17h30, notez bien cette date. Et oui, on vous donne rendez-vous dans le hall 4, stand de B119 pour les Gérards de l'agriculture. Dans le thème Fake News, nous retrouverons les catégories suivantes: eau, air, sol, bien-être animal et meilleur interprète. Dans le thème Meilleure initiative, les catégories sont grand public, agriculteur et organisation, administration, État. Alors, soyez nombreux à venir nous rejoindre au Salon de l'Agriculture pour une cérémonie pleine d'humour et de rebondissements. Inscrivez-vous sur le site du Co-Farming. Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre et des dettes. C'est un très beau film de Rodolphe Marconi qui sort en salle ce mercredi 26 février. Une belle et triste histoire d'un jeune agriculteur auvergnat qui se bat et se débat pour tenter de faire vivre une exploitation laitière dans un contexte où tout coûte cher, trop cher. Car ce film démontre qu'en France aujourd'hui, si les associations et médias vantent le modèle de la petite exploitation, rien n'est fait pour qu'elle puisse exister de façon durable sur le plan économique. Comme chaque année, vous allez pouvoir nous retrouver avec plusieurs médias partenaires sur le stand Siècle Vert durant 9 jours. On va produire des émissions sans tabou sur tous les sujets importants pour l'agriculture. Et oui, on vous attend nombreux dans le hall 4, stand de B50, toute la semaine du salon pour assister à nos émissions. Les VIP sont chez TV Agri. En cette année 2020, l'IDREA, école d'ingénieurs en agro-management, fête ses 70 ans. En ces heures où les futurs bacheliers commencent à envisager leur parcours post-bac, nous avons interviewé Christian Houillet, directeur de cette école, afin d'en connaître les spécificités. Alors cette année, en 2020, nous fêtons les 70 ans de l'école IDREA. Cette école a toujours été tournée dès sa création vers le monde de l'entreprise, et c'est d'une des spécificités de notre école. Nous sommes la seule école d'agro-management en Europe. Donc les spécificités de nos formations sont orientation juridique, gestion, commerce et aménagement foncier. Nous avons dans notre école quasiment que des intervenants professionnels. La deuxième spécificité, c'est que nos étudiants ont beaucoup d'expérience en entreprise sous forme de stage ou d'alternance, ce qui fait qu'à l'issue des 4 ans du parcours d'excellence, nos étudiants peuvent avoir jusqu'à 26 mois d'expérience en entreprise. Nos jeunes peuvent vraiment avoir des parcours professionnels complètement différents à l'issue des études, et surtout des parcours très évolutifs, puisque nous avons aujourd'hui, à titre d'exemple, le directeur général de la FNSEA qui est un ancien de chez nous, le directeur général de Métro France qui est également un ancien de l'IDREA, le président des Champagnes Paul Roger également. Nous sommes très présents dans les organisations professionnelles, dans la distribution, dans l'industrie agroalimentaire. Alors vous le voyez, il y a encore des machines bien entendu au Salon de l'Agriculture, histoire d'expliquer au grand public ce qu'est la réalité de l'agriculture. Alors nous on va s'intéresser aux objets connectés, on va s'intéresser aux stations météo, et vous allez voir des nouvelles générations particulièrement design. Ce qui est vraiment étonnant, c'est de voir qu'aujourd'hui, tout ce qui est sonde, tout ce qui est station météo, c'est très design. Ludovic Munoz, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vrai qu'on se croirait dans un Apple Store ici. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce produit ?
Oui, tout à fait. Donc ce produit s'appelle Soil Exact. C'est une sonde de sol en fait qui va nous permettre de mesurer l'humidité et la température du sol. D'accord, celui-là, Celui-ci, c'est tout simplement un pluviomètre connecté. mais très design. Et puis celui-là, Celui-ci, c'est un capteur qui va nous permettre de mesurer à différentes profondeurs et hauteurs la température, l'humidité de l'air, du sol et de la culture. et juste pour finir, un ordre d'idée de prix. Aujourd'hui, en fonction des capteurs, on démarre à 400 € jusqu'à 800 €. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Des plateformes élévatrices pour pouvoir récolter en toute sécurité. Bon, c'est pas nouveau, sauf que celle-là est 100% française. On va prendre un peu d'innovation pour une nouveauté. Laurent Lajusse, j'y crois pas. C'est pas nouveau d'avoir une plateforme capable de monter comme ça pour récolter à la bonne hauteur. Non, c'est pas nouveau, mais par contre de monter une charge de 2100 kg, c'est nouveau pour la récolte de pommes. Jusqu'à présent, on faisait comment? On a des machines qui sont fabriquées en extérieur de la France, mais qui sont à 800 kg au maxi, 1000 kg, et les producteurs s'adaptaient. Là, nous, on répond à une vraie demande. C'est vous qui le construisez, c'est vous qui le commercialisez? Oui, c'est fabriqué dans le 47 Aquitaine. Le Lot-et-Garonne. Exactement. Bon, disponible dès à présent et à quel prix? Aux alentours de 50 000 € suivant les options. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et pour les geeks de Farming Simulator, bien sûr, il y aura tout ce qu'il faut pour assouvir votre passion. Ce qui se passe en Turquie a sans doute peu de précédents dans l'histoire récente du marché mondial des ventes de tracteurs. Alors encore 4e marché mondial il y a quelques années après l'Inde, la Chine et les États-Unis, la Turquie n'a enregistré que 28 000 nouvelles immatriculations cette année. Pour donner un ordre d'idée, ce chiffre dépassait les 70 000 unités il y a seulement 2 ans. La Turquie a connu une très forte récession en 2019 et sa monnaie a été fortement dévaluée par rapport au dollar américain. Mais ce n'est pas la seule explication. Le prix des intrants agricoles a fortement augmenté depuis 2 ans, ce qui a mécaniquement réduit le pouvoir d'achat des agriculteurs turcs. Vous voyez, ça c'est le stand Biogaz Café. Alors outre le fait de pouvoir venir prendre un café de façon sympa, vous pourrez nous retrouver le week-end pour enregistrer des émissions sur des sujets en lien avec les énergies renouvelables et en particulier la biométhanisation. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, il faut vraiment que les agriculteurs en bénéficient. D'abord, vous pourrez mettre à jour vos connaissances sur la méthanisation, tout en dégustant un bon café. Mais vous pourrez aussi surtout retrouver toute l'équipe de TV Agri les week-ends. La semaine, parmi les rendez-vous à retenir, il y a l'actualité sur le droit à l'injection, mardi 25 après-midi, les bénéfices de la méthanisation, mercredi 26 au matin, ou le retour d'expérience d'agriculteurs méthaniseurs, jeudi 27 et vendredi 28 au matin. Retrouvez le calendrier complet des événements sur le site grtgaz.com. Hall 4, stand D55. Dans la gestion des couverts, dans la gestion des adventices, on devient de plus en plus pro et aujourd'hui on cherche plutôt à écraser qu'à broyer. Une autre entreprise française qui existe depuis 2 ans, il s'agit de Rollensem. Alors justement, cette société a eu un prix dans le cadre du CIVAL ici. Denis Vicentini, j'ai envie de vous poser cette première question. Cet outil-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable, quand on a un couvert, de ne pas le broyer, mais de l'écraser. Quelle est la différence? C'est exactement ça en fait. On ne broie pas, parce que l'inconvénient du broyage en fait, c'est que ça stimule la pousse, surtout sur les graminées. Donc le couvert ou l'herbe en place va venir concurrencer la culture. Et donc pour éviter ça, on a développé ce rouleau qui lui va casser les tiges, écraser les plantes pour ralentir la circulation de la sève et ralentir la croissance de la plante, voire la détruire si on intervient au stade idéal qui est le stade de floraison. Et donc on évite cette concurrence en fait de la pousse du couvert sur la culture. Alors il faut que je l'explique, effectivement quand vous regardez une prairie, les graminées quand vous les coupez, elles repoussent, c'est pour ça que dans un champ, là où passent les vaches, ça ne repousse pas, c'est piétiné. En revanche, là où vous fauchez, ça repousse d'autant plus vite. C'est ça, c'est exactement ça. Alors moi j'ai vu un petit point technique intéressant, c'est rouleaux, ce sont des disques qui sont indépendants, pourquoi? Alors voilà, on a des roues indépendantes ici qui ont cette latitude de pouvoir se déplacer verticalement et ainsi on va épouser le profil du sol.
on va assurer un impact de la dent de la roue sur la plante avec le sol sur toute la largeur de travail de l'outil, même si le sol n'est pas parfaitement plat, ce qui est toujours le cas dans un champ agricole. Toute dernière question, le prix? Alors on a plusieurs modèles. On a des modèles pour tracteurs enjambeurs en vigne qui vont démarrer autour des 1200-1300 euros, jusqu'à des modèles en 3,20 mètres en grande culture ou pas en grande culture, en arboriculture, pardon, où là on est autour des 12 000, 13 000 euros. Après on a une autre gamme d'outils pour la grande culture à disque qui est différente du rouleau à dents ici. On le sait, il faut réduire les pesticides, alors on cherche des solutions et des fois vous allez voir c'est des solutions toutes bêtes qui permettent aujourd'hui de pouvoir résoudre certains problèmes. Attention, il y a toujours des contreparties bien sûr. Et si on vous disait qu'une pulvérisation à l'eau serait efficace pour protéger une culture? Pour lutter contre les ravageurs, on redécouvre en effet des techniques très simples comme le recours à de l'eau chaude sous pression pour détruire les abris à la surface des troncs qui permet aux larves d'hiverner. Vous souhaitez en savoir plus? Cliquez sur le lien de la vidéo qui s'affiche pour accéder au reportage. À présent, je vous invite à retrouver la question qui tue. Eh bien, il se développe pas en France puisqu'on a pris une autre orientation depuis quelques années où on est plutôt dans une dynamique d'avoir des rendements de chantier très élevés, des nouveaux semoirs avec des grandes largeurs, gros débits de chantier, exploitations qui grandissent également, entreprises, et que le seminement aux graines, c'est tout l'inverse. C'est plutôt on diminue la vitesse, on s'applique, on positionne la graine au bon endroit au bon moment, et ce qu'on veut, c'est que 100% des graines fournissent une plante viable. Voilà, c'est ça. Alors que la technique d'aujourd'hui, c'est plutôt on met 300 pour en avoir 200. Et l'année climatique que l'on vient de subir nous a montré que les semis, c'est très compliqué. Mais c'est essentiel puisque c'est la première composante de rendement, c'est bien la densité de semis, la densité de levée. Et si vous avez envie de travailler dans les agroéquipements, c'est très simple, il y aura un espace dédié à toutes les offres d'emploi dans ce secteur. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que tous nos médias, agriculture et nouvelles technologies, machinisme, actualité, seront présents sur ce salon pour vous faire vivre heure par heure, jour par jour, toute l'actualité de l'agriculture. Je vous souhaite une excellente semaine.